Et je me retourne vers qui vous savez, déjà installé pour nous faire le point de l'actualité vue par nos confrères Kodovi à Métonon. Bonjour Kodovi. Bonjour Joël Etoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Jeudi, pas comme lundi, pas comme mercredi, mais parfois la moisson est abondante. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Oui, elle est suffisamment maigre cette moisson, contrairement, effectivement, c'est vrai, vous l'avez dit, les lundis, mercredis, tout comme vendredi, c'est des jours où nous enregistrons beaucoup de parutions, mais les jeudis et mardis sont souvent les jours pauvres de la semaine. Mais ce matin, on retient suffisamment que les canards sont revenus largement sur l'an 2 du règne de Patrice Talon, avec beaucoup d'analyses. Il y a également la rencontre que le président du Conseil économique et social a initiée avec les partenaires sociaux pour amorcer un certain dégel au niveau de la fronde sociale que traverse le pays, notamment au niveau du système éducatif. C'est entre autres les grands titres développés par les journaux ce matin. Vous savez, chaque jour qu'on annonce cette une depuis quelques jours, ce qui retient l'attention d'un certain nombre de personnes, c'est de savoir si les motions de grève sont définitivement levées. Non, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas levé. Les syndicalistes ont écouté attentivement le président du Conseil économique et social et là-dessus, ils ont dit qu'ils vont étudier les propositions. Donc c'est à croire que peut-être les jours à venir, si la conscience travaille les uns les autres, peut-être qu'on en arriverait là, mais puisque aujourd'hui le bras de fer c'est entre syndicats et gouvernement, le CES n'a que joué son rôle de médiateur. Donc il revient donc au gouvernement de faire également preuve de concession et d'analyse afin de faire un certain nombre de laisser prise au niveau donc des responsables syndicaux et également eux à leur niveau de faire des concessions pour que l'école retrouve ses portes ouvertes. Quand je viens maintenant, on démarre avec... Le quotidien La Dépêche qui effectivement met donc en grand titre cette actualité dont vous avez parlé hier. Je veux parler donc de la révision de la Constitution. Ça a été donc un raté pour la présidence, donc ou le gouvernement. Constitution du Bénin pour une révision manquée. Des violations assurées, le Bénin l'a échappé, belle écrit le journal à la une. Et puis, en second titre, rencontre partenaires sociaux au président du CES, Tabé Bian, pour un dégel définitif. Et puis, avec le quotidien, toujours La Dépêche, société, croisade contre les grossesses précoces dans la Donga. Il faut dire que cette localité a battu le record l'année écoulée. Ou ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire. Quotidien, la relève. Suite au décès du père de l'honorable Issa Salifou, Sébastien Germain à Javon lui témoigne sa compassion. L'homme de cœur reste toujours égal à lui-même. Quotidien, l'Afrique en marche. Pillage économique du Bénin. Patrice Talon rattrapé par ses propos à Paris et à Cotonou, rachat de la dette intérieure du Bénin. Victor Tokpanou expose les tares du gouvernement et puis persistante de la crise sociale dans l'éducation. Le député Issoufou Amadou demande des comptes aux autorités. Le nouvel observateur, supposée évasion de Sylvain Grassin. À quand la manifestation de la vérité, s'interroge le quotidien. Après 2 ans de gestion du pouvoir d'État par Patrice Talon, des espoirs s'étiolent, constate le journal. Dégel de la tension sociale. Le président du Conseil économique et social rencontre les partenaires sociaux. Les syndicats s'engagent à étudier les propositions faites par Tabé Bian. Fonctionnement des institutions de la République. La Cour constitutionnelle sans le moindre copec. Grève dans le secteur de l'éducation. Les questions d'actualité du député Amadou au gouvernement. Matin libre, rentrée parlementaire lundi prochain. Quel sort pour Djenotin Bako, Atao et compagnie. Leur tête pour cadeau d'anniversaire à Patrice Talon. Une nouvelle rencontre, président CES et SG confédéraux. Enfin, le DGL s'interroge, le quotidien et puis point média pour terminer. À propos de son budget de fonctionnement 2018, la Cour financièrement asphyxiée, recours contre les propos du chef de l'État. Le mandat de Talon menacé est une interrogation à la une du journal et puis en un de l'échec du projet de révision de la Constitution, ainsi naquit la ruse et la rage et aussi j'aviserai. Pérennisation donc de la grève des enseignants. Le député Issoufou Amadou interpelle le gouvernement. Je vous l'ai dit. Merci, Kodovi. Maintenant, on reste avec Point Média. Les bruits ont couru. Certains journaux sont revenus là-dessus. On a eu sur ce plateau le député Valentin Djanoté qui a confirmé les faits. Prince Aboudi en face était dubitatif qu'on ne saurait priver la Cour de son budget.
Ce matin, on en sait encore un peu plus. Ils sont nombreux à revenir là-dessus, les quotidiens que vous avez eu en main là, mais je vais faire mon arrêt sur le titre du Point Média. Oui, la Cour financièrement asphyxiée, c'est tout à fait cela qu'il est question ce matin. Mais curieusement, sur les réseaux sociaux, vous savez, depuis que la normocommunication s'est installée, c'est de façon officielle, c'est le canal par lequel on a les informations de l'État. Alors donc, sur les réseaux sociaux, on nous apprend que la Cour, en 3 mois, a exécuté son budget à hauteur de 61%. Alors, je crois que ça a sonné les responsables de l'institution et à travers donc un communiqué, le secrétaire général est monté au créneau donc, et a fait constater que la Cour, à ce jour, n'a bénéficié que de 34 millions de francs CFA sur les 460 destinés à l'institution. Par conséquent, ça fait 7,39% du budget exécuté à ce jour. Ben, qui gagne à intoxiquer la population, à mentir, parce que c'est l'expression. Lorsque dans les journaux, on publie que la Cour... Le chef de l'État fustige souvent ça. Il rappelle qu'il y a trop d'intoxication. Et il n'aime pas ça. Ça revient de façon récurrente. Les canards qui écrivent ces titres, vous savez, avec qui ils sont. Je ne dis pas qu'ils sont avec le chef de l'État, mais on sait quand même, dans le rang aujourd'hui de la presse béninoise, c'est de la manipulation, c'est de la désinformation, c'est de l'intoxication. Ça jette de l'opprobre sur la corporation. Et je ne sais pas à quand remonterait ce lavage de ce linge qui a aujourd'hui davantage sali. Parce que la presse aujourd'hui au Bénin, je ne sais pas si vraiment nous faisons la fierté du 4e pouvoir. C'est quand même dommage que vous lisez des informations de ce genre, 61% de budget exécuté par la Cour constitutionnelle en 3 mois, alors qu'un communiqué officiel du secrétaire général de l'institution fait constater, document à l'appui, qu'à ce jour, ils ont exécuté 7,39%, soit 34 millions sur 460 millions attendus pour le fonctionnement de l'institution. Alors, pour quel intérêt on peut empêcher la Cour de disposer de son budget de fonctionnement? C'est là la grosse interrogation. Aujourd'hui, il y a un conseil démissionnaire qui n'a pas jusque-là été remplacé. Maintenant, est-ce qu'on va dire que la Cour traverse une période d'accalmie parce qu'il n'y a pas d'élection en vue, mais la Cour ne continue pas à analyser autant de recours que les citoyens lui adressent? Alors, est-ce qu'on peut dire que l'institution ne travaille pas et donc on ne peut pas bénéficier de son budget? Ou véritablement les caisses de l'État sont vides pour que la Cour ne puisse pas fonctionner comme cela se doit? Il faut voir de ce côté aussi. C'est des interrogations, je l'ai dit, et il revient donc aux autorités en charge des finances de ce pays de monter au créneau pour nous éclairer. Ce serait quand même bien qu'on ne continue pas à entretenir le flou, parce que le mensonge, ça ne fait pas avancer le pays. Oui, cet appel, il vient encore une fois, je le rappelle, hier, un invité avait demandé à l'exécutif de faire sa sortie pour clarifier la situation au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est heureux, ce document officiel envoyé par la Cour qui essaie de situer les responsabilités et de mettre aussi les pendules à l'heure. Vivement les moyens à disposition, dit que le budget a été conséquemment voté en son temps. Quand on vient maintenant dans l'angle, j'ai pu constater que le port autonome de Cotonou fait peau neuve. Oui, c'est quand même curieux. Fait peau neuve, mais pas pour les citoyens béninois. Alors, il y a ce qu'on appelle un comité exécutif, c'est ce que j'ai cru lire aujourd'hui à travers certains canards. Et lorsque vous prenez la liste des responsables de la structure, vous constaterez que aucun citoyen béninois ne figure donc parmi les responsables aujourd'hui en charge de la gestion de l'économie béninoise, parce que tous les jours, on nous a dit que l'économie béninoise est essentiellement fiscale. Et là-dessus, le port constitue le poumon de notre économie. Alors, si le port aujourd'hui est confié entièrement, donc la gestion du port est entièrement confiée à des expatriés, ça voudra simplement dire que le poumon, si je m'en tiens donc à l'organisme humain, qui est l'organe essentiel de notre respiration, est confié donc aux étrangers. Et donc, il leur revient de leur bon vouloir de nous donner de l'air pour pouvoir respirer. Et je ne sais pas pour quel fin le gouvernement a préféré donc confier le port. Et là, le chef de l'État, il est dans sa vision, il a parlé de gestion déléguée, mais cette gestion déléguée voudra simplement dire qu'on confie l'administration portuaire aux expatriés exclusivement. Pour quelle compétitivité? Moi, je ne sais pas si véritablement au sommet de l'État, on réfléchit quand même au bien-être de la population, on réfléchit aux emplois de ses concitoyens. Si c'est le cas, je crois que cette équipe aujourd'hui mise en place à la tête du port autonome de Cotonou doit pouvoir être réaménagée. Oui, on le souhaite vivement, mais au même moment, il faut rappeler à la vérité
officiellement, ce choix est mu par la volonté de l'exécutif de permettre au port de Cotonou d'être davantage plus compétitif. Est-ce que dans les faits, les fruits vont pouvoir tenir? Ce sont vos marchandises qui passeront par le port qui en paieront le fruit. Et à partir de cet instant, si vous pensez que c'est au dos du contribuable qu'il faut engranger les caisses et dire que votre économie est performante ou vous connaissez certaines croissances, je ne crois pas que ce soit la bonne option et je ne sais véritablement pas aussi quelle compétitivité nous voulons. Si un port qui est aujourd'hui empêtré dans des scandales douaniers, bon, de toutes les façons, je l'ai dit, le temps, m'a-t-on dit, est parti. On reviendra quand même sur ce sujet plus longuement. C'est d'intérêt que devient maintenant pour nos téléspectateurs les jours à venir. On marquera sans nul doute un arrêt dans un débat un peu plus complet sur la question. Mais pour ce qui est de l'instant revue des titres, on se donne rendez-vous demain. À demain donc, Olivier Métro. Merci.